introduce yourself and introduce the media you represent and ask a punchy short question just for us to save the time. Mesdames et messieurs, nous allons commencer la conférence de presse de l'Algérie. L'Algérie est ici représentée par son entraîneur Vahid Halilovic, que tout le monde connaît. Vous le connaissez tous. Vahid et son équipe ont fait un match absolument brillant aujourd'hui, 2. Et puis ensuite, ça s'est terminé par 2-2, mais un résultat satisfaisant quand même. Vahid va repartir avec quelque chose en main pour lui permettre de préparer les échéances. Vahid, comment ça s'est passé la journée d'aujourd'hui, Vahid? Comment ça s'est passé? Je voulais surtout qu'on reste sur l'image. Sur l'image qu'on a montrée sur les 2 matchs, pas sur l'image de jeu, c'est l'image de résultats. On a vécu un moment difficile, je peux avouer, et je demande les gars qui font tout, toute la journée, hier et aujourd'hui, j'ai parlé, je veux victoire. On n'était pas loin. Je fais toutes les 2 équipes, ils ont fait un bon match et il y a 4 bons buts. Bien sûr, petite déception, après 2-0 normalement, quand il reste 10 minutes à la fin. On avait un moment de flottement, panique, parce qu'il y avait un joueur de blessé. L'équipe qui a plus d'expérience, il a réussi notre moment de faiblesse, ils ont marqué 2 buts. Mais ce soir, il y a quand même une satisfaction, tout qu'est-ce que montré mes joueurs. Et enfin, on était efficace. Première fois, vous savez, depuis presque 20 mois, première fois on a eu le premier penalty, même 2 sur un match. C'est le premier. On a été premier, on avait eu le courage de continuer à attaquer et on avait le 2e. Je pense que 2 équipes ont fait bon match et tout le monde il doit être content de ça. Traduction. Je translate. After 2 games, well, it's nice to have moved forward. You know, we went through some very hard times, and throughout the preparation, during training, I asked my boys to give me a victory. Tonight we were not very far from that, but I must admit both teams played very well. Although there was a bit of a disappointment after we took 2 goals. We panicked against a more experienced team, but I am very satisfied. My players really performed well tonight. For the first time in 20 months we had a penalty, but unfortunately we missed it. But that did not discourage us, and we carried on and we kept on pushing. Okay, listen, we will start with okay, the gentleman there. Thank you. Coach Vahid, c'est Guillaume Maloutou sur Info Côte d'Ivoire. Coach, ce match vous laisse des regrets? Parce que vous dites qu'il y avait possibilité d'aller au second tour. Ça vous laisse des regrets? Beaucoup de regrets, on est passé à côté. Maintenant, je sais qu'à quart de finale, on aurait pu jouer contre l'équipe de Burkina Faso. Et c'est ça au départ. Depuis 2 mois, je dis, les gars, il faut essayer tout. On a tombé dans un groupe très difficile, très difficile. D'abord, il faut passer le premier tour. Après, on peut aller très très loin. Malheureusement, on peut constater qu'on peut avoir des regrets. Mais sur 3 matchs, je pense que mon équipe a montré une qualité de jeu très haut niveau, même ce soir. La première fois, on était un petit peu efficace, notre meilleure équipe de tournoi. Mais il reste un goût d'amer profond. Mais il faut bien analyser et repartir sur le bon pied. Well, lots of regrets, yes. We missed the qualification. I know that in the quarterfinal, if we had made it through, we would have played Burkina Faso.
For the past 2 months, I've been reminding my players that we are in a very, very tough group, and we will need to push so that if we make it through the first round, of course, there is always a possibility to go even further. After 3 games, I think my players have shown a very high level of performance, and we will continue to improve on that. 2 more questions. Yes, yeah. Mike, yeah. Hi, Peter from AFM. Question to the coach. Coach, none of the North African teams have qualified for the quarterfinals. In the 4 competitions prior to the last one, North African teams have won. Have we seen a shift of power away from North African football? Coach, aucune des équipes de l'Afrique du Nord ne s'est qualifiée pour le deuxième tour, et au cours des 4 dernières compétitions, aucune ne l'a gagné non plus. Est-ce qu'on est là en train d'assister à une espèce de passation de témoins du Nord vers l'Ouest? Cette passation il était déjà faite depuis des années. Dernière fois, une équipe qui l'a gagné quand c'est l'équipe de Tunis. Mais je pense qu'il faut le football maghrébin va se poser beaucoup de questions. Tunisie, oui. Il va se poser beaucoup de questions. Il y a des talents, mais pas suffisamment de travail pour avoir l'équipe compétitive contre l'équipe de Sud-Afrique du Nord. On progresse chaque fois. Ils ont une capacité physique exceptionnelle, avec un petit peu plus de tactique. C'est presque, ils ont devenu intouchables. Il faut, le football maghrébin, il se pose beaucoup de questions sur la façon de travailler. Il faut travailler beaucoup plus. 2 years ago, the last time we had Tunisia, but we must ask the question ourselves. There is talent in North Africa, but it requires a lot of work to reach the level of competitiveness of the Western African teams. And that's what the situation is at the moment. The talent is there, but we need to work a whole lot harder to reach the level of competitiveness that the West African teams are displaying at the moment. Yes. Yes, I'm Zorken Wayan from The Citizen. To the coach, Algeria ranked 2nd on the continent. Did that put pressure on you to perform because you came into the tournament as one of the favorite countries to win? Coach, l'Algérie est classée 2e sur le continent africain. Est-ce que vous avez ressenti une certaine pression sur vous au moment où vous arriviez en Afrique du Sud pour ce tournoi? Moi, personnellement, non. Mais les pressions qu'ils ont mis, médias et certaines personnes, ils ont un petit peu créé une ambiance surchauffée, pas bien fondée. Cette équipe, il a de qualité, mais je savais, il y avait quelques problèmes, des blessures, retour de forme, comme ça, et surtout manque d'expérience. Vous avez parfaitement ce soir. Tu as maîtrisé le match 80 minutes et 5 minutes de flottement et égalité. C'est ça, confiance, expérience, ça se fait comme ça. Mais je suis sûr, cette équipe, il a devant elle une belle avenir. Le jeune homme, yes, yeah. Tu es tellement excité, allez-y. Just a little, give the case. Translate, please. No, I did not feel under pressure at all, but the media and other people created an atmosphere that made everything, an atmosphere that was a bit heated. There were some injury. This team had quite a few issues. There were injuries and there were lack of forms and everything. But confidence, experience is what gets the job done. And I believe that this team has got a bright future ahead of it. Yes, yes. Coach, comment jugez-vous aujourd'hui le rendement du gardien Mboli sur les 2 buts qu'il a encaissés? On a vu qu'il était statique lors du premier but et un peu avancé de sa ligne lors du deuxième but. Il n'y avait aucune chose arrêtée pour 2 buts. C'est pas faute de ni but de Drogba, ni but qui était
derrière, il n'avait aucune chance d'avoir ce ballon. One last question. The two goals that he conceded, be it from Drogba or the other player, he had absolutely no chance of stopping the ball there. I cannot really blame him for those two goals. One last question, but to the captain of the Algerian team who is here. One question to the captain, please. Yes, the young lady there. Thank you. Bonsoir Wassem. On voit aujourd'hui que pratiquement avant le but de Drogba, l'Algérie, notre équipe nationale, c'est elle qui a construit et les Ivoiriens ont procédé par des comptes. Est-ce que vous ne vous dites pas aujourd'hui que notre équipe peut rivaliser avec les plus grands de ce continent? Je pense que déjà avant ce match, nous les joueurs, même le staff, on savait qu'on pouvait rivaliser avec les plus grandes équipes du continent. Ce que j'ai dit la dernière fois, je pense que cette équipe, elle est une génération qui va arriver, qui peut vraiment être très importante. Et l'Algérie, dans les années à venir, peut-être dans les meilleures équipes du continent, et faire quelque chose de grand. Aujourd'hui, c'est une déception pour tout le monde, nous les premiers. Je pense qu'on aurait tous aimé passer ce premier tour. Donc voilà, maintenant il faut savoir sur quoi on a raté, ce qu'il faut travailler. Il ne faut pas oublier derrière que dans 2 mois déjà, il y a un match qui est super important contre le Bénin et qu'on a les possibilités pour se qualifier à la Coupe du Monde. Coming into this game, while the players and the staff knew we were very confident that we could compete, there is an important generation that's coming in the future in Algeria, and perhaps that generation would lead Algeria to become one of the best, if not the best team on the continent. We are a bit disappointed, but we would have liked to go through to the second round, but now I think what is more important for us is what's coming up in 2 months, our game in 2 months against Benin. I think that's where our focus is for now. Thank you. Ladies and gentlemen, that's the end of the press conference of Wahid Ali. We wish them well and we'll see them soon.